Alors, quoi de neuf, jeune pilote talentueux? J'espère que vous avez passé une bonne fête nationale. Comme moi, vous avez bien visé avec votre mini arbalète. J'ai aiguisé les flèches, Michel, cette fois. Alors, on me pose souvent la question pour savoir est-ce qu'un article est étanche, si il est splash-proof ou pas. En fait, pour savoir ça, vous avez besoin d'un verre d'eau et aussi d'une carte. Vous coupez la carte, par exemple, du produit que vous voulez savoir s'il est étanche ou pas. Et ensuite, vous faites comme ça. Vous mettez la carte dessus, vous tournez et vous regardez si la carte, elle tient. Là, en l'occurrence, mon article est étanche. Et s'il était tombé, comme ça, par exemple, hop, là, c'était pas étanche. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des articles qu'on a reçus. Comme vous pouvez voir, on a reçu un énorme accu Orion, mais on a reçu aussi les plus petits pour le 1/10. Ça, c'est pour les Tesla. Donc là, vous avez par exemple des 8200 en 7,6 volts. Il y a 7 nouveaux accus. Il y a un 4S, un 6750. Vous avez aussi des shorties. Alors les shorties, il y en a plusieurs tailles. Il y a le shorty 6200 et le shorty 4200 qui est beaucoup plus fin, un petit peu plus fin, pas beaucoup plus fin, mais un petit peu plus fin. Et il y a le ultra fin qui est un 3800 qui complète la famille. Vous avez aussi donc le shorty 4S pour le 1/8 qui fait 6000 mAh. Ça, c'est les nouveaux accus chez Team Orion Racing. Ensuite, on a reçu aussi donc, les accus de réception, que ce soit en hump ou en version langue pour les X-Ray. On a aussi en version hump de chez XTR des accus de réception. Il est un tout petit peu plus petit que le Team Orion. Chez XTR, on a aussi reçu les joints pour les échappements, un lot de 4. Chez HPI, il y a le Nitro Starter Kit, c'est un petit set avec les articles comme les différentes clés, le socket démarrage, une petite pipette, 2-3 outils. Très pratique pour ceux qui veulent débuter en buggy 1/8 avec tout ce qu'il faut, notamment le socket bougie est très intéressant. Chez Team Orion Racing, on a aussi reçu les nouveaux hoodies Team Orion Racing avec le capuche. Bon, c'est pas très utile pour l'instant, mais ça va venir dans quelques mois. Ensuite, si vous voulez vous protéger efficacement contre le Covid, on fournit aussi des masques de Venom. Venom, c'est une marque dans le combat qui a fait des masques en tissu. C'est une marque française. Ces masques, ils sont très très efficaces. Ils ont été approuvés, certifiés par l'armée française, également certifiés aussi et approuvés en Suisse. C'est des masques en tissu qui sont, comme vous le voyez, très sympathiques. Ici, c'est la version camo. Donc là, une bonne taille. C'est des bons masques. C'est des produits Venom. Sur le site, ils seront aussi notés. Donc ça, c'est des produits qui se vendent très très bien. Si vous ne voulez pas avoir les masques traditionnels. Alors, on a reçu aussi le très attendu Sherpa de chez Apsima. Là, la version unboxing parce que c'est des versions qui sont déjà vendues. Elles sont arrivées hier et tout est déjà parti. La prochaine livraison, ce sera au mois d'octobre. C'est un modèle très très joli avec les LED et tout. Donc le Sherpa, c'est un modèle qui est très bien pour le crawler. Aujourd'hui, je vais vous parler du kick-up. Le kick-up, qu'est-ce que c'est et où est-ce que ça se passe? Le kick-up, ça se passe, si je vous là je vois la plaque B, ici derrière. Chez HB, vous pouvez régler le kick-up avec différentes pièces qui vont de 1 à 5. Et ces pièces, si vous voulez, donc ça va changer la hauteur de la pièce B. Donc
sur un autre dessin peut-être plus facile à voir. Vous voyez, cette pièce-là, on peut la monter avec les pièces de kick-up. Donc si vous avez la pièce avec c'est 0 mm, donc ça sera en bas. Et vous aurez plus de kick-up. Le kick-up, plus vous en avez, plus la voiture va être facile en entrée de courbe, avec beaucoup plus de direction en sortie de virage à l'accélération. Et moins vous avez de kick-up, plus la voiture sera agressive en entrée de courbe, et moins ensuite vous aurez de direction à la remise des gaz. Le kick-up n'a rien à voir avec le transfert des masses. Le transfert des masses, si vous voulez, quand vous accélérez ou que vous freinez, ça la voiture, bon, elle plante ou elle accélère, mais ça vous changez avec l'empattement, ou la force de freinage ou la force d'accélération. Le kick-up, si vous voulez, ça va limiter la compression sur les ressorts à l'avant ou à l'arrière pour l'anti-squat. Mais là, en l'occurrence, on va parler du kick-up. Donc le kick-up, c'est un réglage qui est plutôt basé sur la préférence de pilote, que plutôt sur si la voiture a du grip, on va mettre ça. Non, c'est plutôt la préférence que vous avez à rouler. Donc cela étant dit, à vous de choisir en fait le réglage qui vous plaît le plus. Donc comme je vous ai dit, plus elle est basse avec 0, plus vous aurez de directivité en sortie de courbe à l'accélération, et plus elle est haute, quand vous allez changer l'angle, plus vous aurez une voiture directe, vive en entrée de courbe, et plus souvireuse en sortie de courbe. Si vous voulez, par exemple pour les truggy, on va plutôt tendance à mettre moins, parce que les truggy ont des grosses roues, et les truggy vont également avoir des étriers genre 10, 12 degrés, voire 15, contrairement à des buggy qui ont toujours entre 17 ou 20 degrés. Donc voilà, ça c'était pour le kick-up, la plaque C, la plaque B à monter sur votre buggy. Sur le touring, vous avez des réglages, donc vous pouvez mettre l'anti-dive à l'avant, c'est un peu la même chose, mais là vous n'avez pas le châssis qui est plié. Donc c'est aussi la même chose, si vous voulez en touring avoir une voiture en entrée beaucoup plus agressive, et il va falloir donc lever le support B. Et si vous voulez une voiture plus agressive avec plus de directivité à l'accélération sortie de courbe, il va falloir avoir, si vous voulez devant, du kick-up, un angle donc qui va aller sur l'avant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao! C'est fini, c'est terminé. Faut aller vous coucher. Allez, on n'est pas à la praille ici, on n'a pas de coupure de courant. On ferme, au revoir.